Bonjour, Jean Baillet. J'ai le plaisir d'accompagner les établissements scolaires de la formation initiale et de la formation professionnelle dans les déploiements et usages de la solution Enseignio. Enseignio est une plateforme qui permet à la fois aux enseignants et formateurs de construire des parcours individualisés à l'attention d'un élève, d'un groupe d'élèves ou d'une classe, et qui permet ensuite aux élèves d'interagir avec les ressources proposées par les enseignants. La plateforme va conserver les résultats des actions réalisées par les élèves et leur permettre surtout de mesurer leur progrès à l'aide des tableaux de bord proposés dans l'espace apprenant. Côté formateur, côté professeur, l'enseignant disposera de tableaux de bord qui lui permettront de suivre le travail en autonomie ou le travail guidé de chacun des élèves, mais également de personnaliser les ressources et d'adapter les contenus aux besoins particuliers d'un apprenant ou d'un élève. Donc je suis Pascal Benoît, je suis le responsable du centre ressources du CFA INI. Ce CFA est spécialisé dans les formations autour des métiers du secteur de la propreté. Donc la construction des parcours de formation s'effectue à plusieurs niveaux. Donc le premier niveau concerne les tests de positionnement. Donc nous avons à cœur de déterminer le niveau des élèves afin de constituer des groupes de niveau pertinents. Ensuite, avec les formateurs de français et de mathématiques particulièrement, nous construisons les parcours de formation qui seront effectués par ces groupes de niveau. Ensuite, nous mettons en œuvre également des parcours de formation beaucoup plus individualisés pour les apprentis qui ont eu des résultats au test assez faibles et qui ont besoin de travailler d'autant plus sur des parcours de formation véritablement individualisés. La construction des parcours, elle est assez simple à double titre. Tout d'abord, l'aspect technique, il est extrêmement simple de créer des parcours. Nous avons la possibilité de classer nos apprentis par groupe, qui sont d'ailleurs prédéfinis. Et par ailleurs, nous avons accès sur Educliver à une multitude de leçons et d'exercices. Educliver fonctionne tel une encyclopédie pédagogique. Il est extrêmement intuitif et simple d'aller récupérer les leçons et les exercices dont les apprentis ont besoin. La prise en main de ces outils par les apprentis est assez simple. L'interface est faite de telle manière que, de manière intuitive, les apprentis parviennent à se connecter sur leur parcours. Par ailleurs, il y a un accueil qui est généralement très bon. D'une part, parce que les exercices sont variés. D'autre part, parce qu'il y a un système quelque peu de compétition par le biais des points qu'ils accumulent en lisant les leçons et en faisant les exercices. D'autre part, c'est un outil qu'ils apprécient car ils peuvent mesurer rapidement les progrès qu'ils peuvent réaliser. Nous avons des apprentis qui, quelquefois, notamment en CAP, sont quelque peu fâchés avec certaines matières générales telles l'orthographe, la grammaire ou la géométrie. Ces outils ont vraiment à cœur de mettre en évidence non pas leurs erreurs, n'a pas pour but de sanctionner leurs erreurs, mais au contraire de valoriser les acquis et les progrès qu'ils peuvent réaliser par les parcours de formation individualisés. Nous avons des formateurs qui progressivement prennent en main l'outil. Il y a de plus en plus, on le remarque, une prise en charge par les formateurs de ces outils dans leur pratique pédagogique. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, nous créons avec les formateurs de français et les formateurs de maths des parcours dans le cadre d'une utilisation au centre ressources. Néanmoins, les formateurs de mathématiques eux-mêmes créent leur propre parcours, ce qui permet à l'apprenti d'avoir accès encore à une multitude d'exercices.